Bonjour à tous. J'aime beaucoup le surréalisme. Le surréalisme, c'est un mouvement artistique du début du siècle qui utilisait notamment beaucoup le collage. Il superposait les assemblées des éléments qui, à la base, n'allaient pas du tout ensemble pour créer quelque chose de surréaliste. J'aime énormément le collage, j'en ai fait en infographie sur Photoshop et là je me suis remise un petit peu au bon vieux papier et magazine pour me faire du collage. Le collage est également beaucoup utilisé en art-thérapie et en journal créatif parce qu'il est très très ludique, très fun à travailler et en plus il apporte parfois des messages inédits évidemment et ça peut aider parfois à comprendre des choses. C'est étonnant mais ça fonctionne. En tout cas, c'est très marrant à faire, c'est un loisir et c'est en tout cas mon tuto du jour. Je me suis amusée à en faire plusieurs. Si vous voulez voir ce que ça donne, allez, c'est maintenant, c'est parti! Si vous voulez vous aussi expérimenter le collage, il vous faudra tout simplement des vieux magazines, un peu diversifiés si possible, des ciseaux et de la colle. Commencez par feuilleter plein de magazines et déchirer des images, des photos, avec si possible une petite collection d'images d'animaux, de personnages, de visages un peu plus gros, d'objets en tout genre et des fonds. Et après, vous pouvez vraiment récolter tout ce que vous avez envie. Faites-vous un petit stock. Ensuite, découpez tout. Cette étape prend du temps, donc comme d'habitude, je vous invite à en profiter pour lâcher prise, déconnecter le mental, laisser aller vos idées, vos rêveries, ne rien faire d'autre que cette tâche. Vous pouvez bien évidemment préparer avant de la musique douce, de l'encens, des bougies, des huiles essentielles, enfin vous savez comment je travaille, j'essaye d'allier toujours création et bien-être. Une fois toutes vos images récoltées et découpées, commencez à les associer, à les ajuster, à créer des histoires. Alors moi je commence avec cette gazelle que j'aime beaucoup. Elle est désinvolte cette gazelle, elle est habillée en chemise et en jean, elle est fière et elle n'a pas peur des gnous. Donc j'ai écrit « La gazelle s'en fout des gnous ». Elle est au-dessus du lot, elle n'a pas peur, elle ne suit pas le troupeau, elle est au-dessus et elle s'en fout. Ensuite, j'ai ce monsieur buffle. Alors, le buffle, il faut savoir que c'est quand même le roi de la savane. On parle du lion, mais le buffle, il est très très important en Afrique. Il est porteur d'un symbole très important. Donc, le costard-cravate lui va très bien. Par contre, il faut l'adoucir un peu, parce qu'il n'est pas très cool. Donc, on va lui mettre quelques petites fleurs en haut sur ses cornes. Et puis, il y a un joli petit oiseau rigolo qui va passer le voir. Et oui, vous voyez, on peut délirer aussi, c'est le but. On a quand même notre petit enfant intérieur au fond de nous qui est super content là quand on fait ça. On se rend pas compte quel plaisir on se donne là. Alors elle, j'aime beaucoup son visage. Elle a plein de choses en tête. Et c'est tout un monde vivant et gourmand qui s'agite dans sa tête. Et c'est comme une explosion de saveurs, de couleurs et de joie. Ensuite, un petit collage un petit peu plus... surréaliste, on va dire. Voilà, il y a une personne en bas sur un banc qui a l'air un peu tristoune et qui regarde ce qui se passe en haut à droite de la page et il s'en passe des choses bizarres. Et enfin, un petit exercice assez rigolo à faire, c'est de mixer plusieurs parties de visages différents pour reformer un seul visage. Alors pour un petit peu décorer et cacher un peu certaines choses, j'ai ajouté des petits éléments en plus. Ça c'est assez rigolo à faire, les résultats sont toujours assez marrants. Voilà, j'espère que mes inspirations vous ont plu et que vous allez vous aussi en faire, vous amuser et découvrir des résultats surprenants. Et alors à ce moment-là, surtout, partagez-les-moi parce que vraiment j'aime beaucoup voir ça. Ça peut être par exemple sur Instagram, bouge ta créativité, et comme ça je pourrai les voir. Merci beaucoup, à bientôt. Et bien sûr, comme toujours, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, pensez à le faire et à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Tout ce travail est à retrouver sur mon site internet bougetacreativité.com. Et si vous aimez ce genre de créa, vous pouvez télécharger gratuitement mon défi 1 = 15, un petit programme de 15 jours créatif pour vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort et vous challenger un petit peu en environ 10 à 15 minutes tous les jours.